Bon, on est vraiment trop excités d'être ici parce que autant Disney, on a déjà fait Disney en France et on a déjà une petite idée, voilà, on connaît un peu Disney. Mais là, Universal, on connaît absolument pas, on s'est quasiment pas renseigné sur les attractions, juste pour faire le choix en fait entre les deux parcs. Mais là, on va vers l'inconnu et c'est ça qui est super cool. On sort de Velocicoaster. Alors il était incroyable. Le meilleur coaster de malade. Ah ouais, franchement, c'est le meilleur coaster qu'on ait pu faire. Pourtant, on a fait Europa Park, on a fait Astérix, on n'a pas fait le dernier qui était sorti, mais bon. Ah, franchement, il est ouf. Il est confortable en fait, déjà de une. Vous êtes pas secoué et tout. Non, franchement, pour commencer la journée, c'est le meilleur qu'on pouvait faire. King Kong Skyland terminé, on n'a même pas attendu un quart d'heure, on a attendu 5 minutes je pense, c'est grand maximum. C'est top en fait, ouais, c'est une balade du coup, vous êtes toujours dans un grand bus, les écrans sont géants donc c'est incroyable, même les sensations elles sont top. Vous avez vraiment des fois la sensation de tomber, tout ça, vraiment génial. Pour le peu de queue qu'il y a à faire, franchement il est top. De Hulk, donc il y a vraiment eu à peine 10 minutes d'attente, on n'a pas eu tellement le temps de réfléchir, c'est-à-dire si on le faisait ou pas. Bon, je sais pas montrer, mais comme d'habitude il y a toujours des lockers pour mettre vos effets personnels pour pas les perdre dans le booster. De toute façon vous n'aurez pas le droit de rentrer avec quoi que ce soit sur vous. Franchement il est costaud, il est un chouille moins confortable que le Velocicoaster parce que vous avez des trucs autour de la tête. Et moi ça tapait plusieurs fois donc juste ça, mais sinon il est top. On sort de Jurassic River. Il y avait 5 minutes d'attente, franchement c'était super bien fait, c'est une balade en bateau mais avec des petites descentes et franchement super bien fait. Je pourrais vous mettre quelques vidéos parce qu'Alexis a réussi à filmer, donc top. On est chez Noël. On ressort de l'attraction Dudley. Donc c'est l'équivalent d'un grand river splash, mais franchement celui-là est très sympa, il est hyper bien fait. Moi je suis pas trop mouillée parce que j'étais maligne, je me suis mis derrière. Et lui il est mouillé. Donc tout dépend de votre position. Faites comme moi, vous pouvez pas être mouillé, vous mettez à l'arrière, derrière quelqu'un de grand. Voilà. On arrive du côté Harry Potter. Là, on était côté Monde Perdu. On a fait une petite pause repas. Bon, nous on avait prévu nos propres sandwichs. On a juste pris une petite frite à côté, ça nous a coûté 7,50 $, un truc comme ça. Et là donc on se dirige plutôt vers le monde d'Harry Potter. On fera un petit bouton que j'ai pas pris la caméra, mais après du coup notre pause pour manger, on a fait l'attraction d'Harry Potter, qui était top. On s'est posé un petit peu parce qu'il commençait à faire vraiment très chaud, le soleil tapait énormément. Ouais, on s'est arrêté pour boire un verre, on a fait l'attraction d'eau, on a fini absolument trempé, on est encore mouillé de toute façon. Et là on vient de faire celle d'Hagrid, elle est absolument incroyable, je pense que je la mets en top 1 avec le Velocicoaster. Là on va faire celle d'hippogriffe, on va juste remplir notre boisson à volonté. Il est 17h20, on a fini notre petite journée au parc. On a eu le temps de refaire 3 fois certaines attractions, enfin non, une fois, on a eu le temps de faire 2 fois 3 attractions. Les temps d'attente ils étaient super bas, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a même pas attendu, en fait, on est rentré dedans directement. Là on va retourner tranquille à l'hôtel et puis on va aller faire un petit coup de piscine et laver nos vêtements par la même occasion tant qu'il y a une laverie. Et puis ça sera pas trop mal pour aujourd'hui. Ouais, on va bien se reposer, passer une bonne nuit. Ouais. On est arrivé à Old Town, c'est la vieille ville de Orlando. J'ai vu ça sur des TikTok, apparemment ça a l'air vachement pas mal, c'est vachement typique. Ça a l'air super animé, donc on vient de se garer, on en a pour 2-3 minutes à pied et c'est parti.
ressorti du coup du Old Town. Franchement c'était top. L'ambiance est géniale. En fait ça fait vraiment ouais, vieille Amérique quoi, avec les véhicules, les restaurants, il y avait des karaokés donc les gens chantaient du rock'n'roll et tout. C'est super bonne ambiance. Franchement si vous êtes sur Orlando je vous conseille du coup un samedi soir comme le nôtre, parce que du coup vous tombez sur des concours de vieux véhicules et du coup on les a tous vus passer, il y avait des voitures magnifiques. Franchement ça c'est les gyrophares de la voiture de police qu'on a dans la tronche. Franchement c'est top, je vous le conseille à fond. Premier arrêt à M&M's, donc on a pris un petit paquet parce que c'est au poids et ça coûte déjà 8 $ passés. What? Faut goûter? Ouais. On a pris un peu de tout. Ça c'est peut-être amande, non? Ouais. C'est l'amande dedans. C'est bon hein? Ouais. On l'adore. Bon ça y est, nous voilà arrivés au All Star Music. Ça va être immense hein. C'est l'hôtel à moi tout seul. Ah c'est ton hôtel à toi? J'ai réservé l'hôtel pour toi bébé. D'accord. Donc là on revient à la chambre d'hôtel. J'ai même pris la voiture pour toi. La belle voiture. Là du coup on rentre à la chambre d'hôtel, on va changer et on va aller à la piscine parce qu'il fait chaud. On a pris un rock in pour Léna parce que Léna elle aime bien le rock. Oh oui d'accord. Disney jour 1, on est mardi 18, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui pour nous c'est Epcot, il est 7h45, le parc ouvre à 8h30, c'est ça? Ouais. Donc là, bon, je pense et j'espère qu'on va être dans les premiers à peu près. Ce matin on a voulu rejoindre la Virtual Queue, donc qui est disponible pour l'attraction Gardien de la Galaxie. En fait, Gardien de la Galaxie, vous ne pouvez pas aller faire la queue là-bas. Il faut absolument rentrer dans la Virtual Queue. Fallait te connecter à 7 heures, machin, refresh et tout. Donc on y était depuis bien longtemps. Hein. Et bah malgré ça, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Tout est déjà rempli. Donc on va retenter à 13 h en espérant que on arrive à faire l'attraction. Parce que c'est vraiment c'est vraiment celle qui nous tente le plus dans le parc. On verra bien, on va croiser les doigts. On est bien arrivé à Epcot, on a pris le bus depuis l'hôtel, il a mis environ
10 minutes à peine. Ouais, 10 minutes. Donc franchement, ouais, non, franchement ça va très vite. Bon, après là il n'y a pas encore trop de circulation. Parce que je sais pas, ils n'ont pas de ligne prioritaire je crois, hein, les bus ici. Non. On verra bien Le ce soir. matin, il n'y a personne. Mais ouais. Ah, une abeille. Donc on se dirige vers l'entrée du parc. On a pris la Lighting Line, c'est ça? Ouais. On a payé 21 $ par personne. Là on a réservé. Ce qui permet en fait de faire 3 attractions dans la journée plus rapidement. Ouais. Justement. Donc là bah, on a réservé Space. Une fois qu'on aura fait Space, on pourra en réserver encore une autre et ainsi de suite. Voilà. Du coup, une fois sorti de l'appareil à genre monsieur quoi, ça ressemble à ça. Donc en fait vous avez la boule de glace qui s'est étalée à l'intérieur. Alexis va faire son... Donc on a pris blueberry yogurt. D'accord, là t'as juste croqué le bout. Non mais Alexis, Attends. t'as pas un croc? On vient de terminer Gardiens de la Galaxie. Franchement c'était top, ça nous a fait chier d'attendre parce qu'on a glandé pendant 1 heure au moins. Parce que vu que ça marche qu'en virtual queue. Il faut savoir qu'en fait eux ils fonctionnent, il n'y a pas de file d'attente, c'est une file d'attente virtuelle. Ouais. Donc c'est à dire qu'il faut être avec le téléphone, il faut réserver à 13 h et ça nous donne un horaire à mettons 18 h pour nous là c'était. Et franchement elle est bien faite. Ouais. Après à l'intérieur on a attendu quoi, un quart d'heure. Mais la queue elle est bien faite, vous rentrez dans les salles et tout, donc ça fait passer le temps. C'est un peu style, j'avais le mot tout à l'heure, roller coaster de Disneyland, mais au goût du jour quoi. Non franchement elle est top, la musique et tout elle est trop bien dedans. C'est fluide, ça fait pas mal nulle part. Ah ouais c'est la best attraction. Ouais donc là franchement c'est la numéro 1. Elle a détrôné Space, je sais plus quoi là, Space Center, je sais pas quoi. Mission Space. Mission Space. Il est 7h15 du matin, je pense que ça se voit. On s'est réveillé à 6h30 parce qu'aujourd'hui du coup c'est le parc Animal Kingdom et celui-là il ouvre à 7h30 pour les gens qui sont à l'hôtel. Donc on est parti. Ça devrait être l'un des plus beaux parcs, du moins des 4. Donc on va voir ça. Fin de journée pour nous, il va être 17 h. On a eu le temps de faire toutes les attractions, voire de refaire certaines. Bon, on a eu pas mal de chance sur certaines attractions, genre le safari, etc. On est tombé vraiment au bon moment. Donc là, on est à l'hôtel, on a été faire un petit tour en boutique, on a pris un album photo.
Comme ça on pourra mettre toutes nos photos Disney et Orlando en général, celle d'Universal aussi je pense. Là on file à enfiler nos maillots de bain. Il fait pas soleil mais il fait lourd donc on va apprécier la piscine. Il y a 30 degrés. Ouais, il y a 30 quand même en fait. Il fait lourd puis il fait humide en fait. Enfin, il fait moite, on est moite, je sais pas. Donc la direction, la piscine. Jour 3 à Disney, il est 7h du matin, 7h10. On s'en va prendre le bus. Aujourd'hui c'est Magic Kingdom, le plus gros parc. Il ouvre aussi à 7h30 jusqu'à 23h celui-ci. Ce matin on s'est connecté pour la Virtual Queue de Tron. Et donc là on a eu de la chance, on est groupe 52, donc je pense que ça va être fin de matinée, début d'après-midi. Et on a pris la Lighting Line aussi parce que bon, est-ce qu'il y avait un peu plus de monde, et donc là on l'a réservé pour Jungle Cruise. Et dans 2 heures, je pourrai en réserver encore une autre. On verra ce qu'on prend. Et donc là, on va prendre le bus. Alors avant d'entrer dans l'attraction, Buzz l'éclair, Alexis me disait « Bon, t'es prête à prendre une rousse, nanana ?» Il me l'a répété au moins 15 fois. Vous voulez savoir combien il a pris? Il a pris 173 000, 176 000 à 83 000. On va savoir que l'attraction elle s'est arrêtée et à un moment elle était en train de tirer sur le même. Ah la foutre. Chacun sa technique. Oh, allez, Donc tu me payes l'apéro ce soir. On sort de Tron. Franchement, l'attraction elle est incroyable. C'est la best. Ouais. C'est la meilleure attraction du parc, qui est Magic Kingdom. C'est trop bien, vous avez une position de moto en fait. Et la vitesse elle est top, c'est super fluide. Franchement, c'est con qu'on va pas le refaire, mais voilà, c'est top. Bon, on est installé une heure avant le spectacle. On mange une cuisse de dinde avec des frites et le monsieur nous a offert un cookie parce qu'il a vu qu'on avait le petit badge Just Married. Alors, ça va. On devrait pas être trop mal. Hein. Avec On va avoir une belle vue quand le monsieur sera assis. De toute façon, on sera debout après donc. c'est la fin. Jour 4 à Disney, dernier jour aussi. Là on s'en va direction les studios. On s'est levé ce matin à quelle heure? 6h45 pour pouvoir réserver les Lighting Line comme d'hab. On a déposé nos bagages au service bagagerie. Et puis là c'est parti pour la dernière journée.
à Miami après 3h30 de train. Bon, le train s'est passé assez vite. On a juste galéré à rejoindre l'hôtel là.